diront, mais Seigneur, nous avons chanté en ton nom, nous avons dansé en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, et il va leur dire, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Allahumma ifutah alayna abwaaba fadlika wa yassir alayna rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana zidna ilman wa hilman wa akram wa fahma على قراءة كتابك الكريم وكلامك الكريم بحقك رب العرش. Désolé, il est en train de manger et tout bon. من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يا ربي. Bon, on va pas garder, on va pas durer le suspense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Salam alaikum à tous. Voilà, les internautes, vous qui nous suivez à travers le monde, nous devrions être là depuis 20 heures. Mais bon, en fonction de la disponibilité de Jean-Luc et du frère du côté d'Anibile Koro qui va se présenter tout à l'heure, je ne connais pas, il avait dit son nom au cours de la journée. J'ai échangé avec lui tout à l'heure lorsque nous étions chez mon frère, notre frère Ekra Lopez. Et puis bon, voilà, nous sommes de retour en studio. Nous n'allons pas tarder. Jean-Luc est là. Jean-Luc, bonsoir depuis ta position. Allô, Jean-Luc. Bon, je suis là, mais c'est pas Jean-Luc. Ouais, je sais, il va répondre, il est là également. Allô, Jean-Luc, tu m'entends? Il a dû fermer son micro. Voilà. Allô, bon, d'accord, c'est pas grave. En attendant que Jean-Luc vienne, cher ami, bonsoir. Comment vous vous appelez et vous êtes dans quelle ville? Shalom, shalom, mon frère. Shalom, shalom. Voilà. Approche-toi du micro, parce que tu es un peu éloigné du micro là. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, je disais que tu peux te présenter en 2 minutes. Le frère également va se présenter après que tu t'es présenté en 2 minutes. Allons-y. Alors, encore une fois, shalom, shalom. Excusez-moi pour tout à l'heure, je m'étais déplacé pour aller uriner. Raison pour laquelle, quand le frère Diané, on va dire, m'a appelé, je n'ai pas répondu aussitôt. Donc, frère, je m'excuse encore une fois. Encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, plus précisément du quartier des Anglais. Les Assemblées de Dieu, c'est un mouvement pentecôtiste. Nous sommes nés, on va dire, dans les années du 900, pour ne pas dire au début des années du 900 aux États-Unis. Voilà, c'est un mouvement qui est arrivé ici en Côte d'Ivoire. Et donc, je suis membre de la JADTI. La JADTI, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Je rappelle, aux Assemblées de Dieu, nous avons 12 vérités fondamentales. Les Assemblées de Dieu croient en la Trinité. C'est-à-dire pour eux, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Autrement dit, les 3 là, ils sont collés. Les Assemblées de Dieu croient que Jésus-Christ est mort, c'est-à-dire mort de façon biologique et la vraie mort. Mais comme je le disais, je connais des pasteurs au sein de l'église Assemblée de Dieu, des pasteurs au Vase d'honneur, des pasteurs au Foursquare, des pasteurs au Baptiste Œuvre Mission qui ne croient pas en la Trinité, qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Voilà. De même qu'au sein du mouvement, on va dire évangélique, si le frère qui est en face de moi est chrétien évangélique, il sait que même au sein du mouvement évangélique, il y a des églises évangéliques qui autorisent la femme à prêcher. Tandis que dans d'autres églises évangéliques, eux, ils n'autorisent pas la femme à prêcher. Il y a des églises évangéliques où, par exemple,
Voilà. Il y a encore d'autres églises évangéliques où, par exemple, on va dire, il y a des bishops, des archibishops, des archevêques, tandis que dans d'autres églises, ils ne connaissent pas ces titres-là. Eux, c'est pasteurs simplement, ils reconnaissent. D'accord. Donc, c'est pour dire quoi, même au sein du mouvement évangélique, nous avons des divergences de point de vue. Donc, il ne faut pas que le frère soit étonné que bien qu'étant aux assemblées de Dieu, on ne voit pas la Trinité qui fait partie de nos 12 vérités fondamentales. De même qu'il y a d'autres pasteurs du mouvement qui ne croient pas autant que moi. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Luc. Il est pasteur, il s'est présenté. Le frère Daniel Milekoro, vous vous présentez, vous donnez votre nom. Vous avez 2 minutes également. Ok, je vous salue, soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Esaïe Yao, comme je te l'avais dit dans la journée, je ne vais pas être long. Je suis le frère Esaïe Yao, je suis dans la commune d'Aïmle-Grove, dans la région de l'Indéné-Tuablin, à l'est de la Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu ce que je peux vous annoncer de moi pour l'instant. D'accord. Moi, étant le modérateur, je m'appelle Oussa Ziane, membre du groupe La DDR. Jean-Luc a l'habitude de passer dans nos émissions régulièrement et beaucoup de chrétiens sont venus échanger avec lui. Le tout est à notre frère... j'ai pas entendu le nom que vous avez dit. C'était le nom... Je vous suis. Non, il y a dit le nom. Ton nom, c'était quoi? J'ai pas bien saisi. Esaïe Yao. Esaïe Yao. Ok, c'est bon. Esaïe Yao, c'est bon. Alhamdulillah. Donc, le frère Esaïe Yao d'Anibilekoro, donc, ils vont échanger ce soir autour d'un thème, voilà, que Esaïe Yao va peut-être proposer parce que, voilà, je lui ai proposé que Jean-Luc voulait effectivement échanger avec lui et Jean-Luc vient de donner sa position par rapport à Jésus et par rapport à sa doctrine. Donc, moi, le frère Esaïe Yao, quel est le sur lequel vous voulez qu'on échange ce soir? Mon sujet principal, comme je te l'avais dit dans la journée, le thème que je voulais débattre, c'est que j'affirme et je réaffirme que le seul sauveur ou le seul par qui l'humanité peut être sauvée n'est que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, en dehors de lui, c'est pour tout. Jésus est le sauveur du monde. Très bien. D'accord. Jean-Luc, tu as saisi bien ce que le frère a dit, donc ça te place, ou bien ça te plonge déjà dans le but du sujet. On ne va pas tarder. Donc, on va donner 10 minutes. On va faire 1 heure. Je vous préviens que ce débat d'aujourd'hui, on ne va pas aller à 2 heures. Non, ça serait trop long. On va faire 1 heure, 7 minutes que nous avons commencé. Donc, il nous reste encore 55 minutes par là. Donc, et le frère Esaïe Yao, je vous donne 10 minutes top chrono et Jean-Luc va se taire. Il va peut-être prendre des notes et puis après il peut répliquer. Esaïe Yao, vous avez 10 minutes pour exposer et ensuite Jean-Luc aura également 10 minutes. L'émission va durer 1 heure du temps et pendant l'émission, il y a des communiqués qui vont passer. Donc, le frère Yao, Esaïe... Excuse-moi, je voulais avant tout propos... Oui. Avant tout propos, je voulais poser une seule question à mon frère. Allons-y. Mon frère Jean-Luc. Oui, shalom, sois béni, bien-aimé. La question que je voulais te poser est que tu es venu où tu étais en Jésus ou bien tu étais venu à l'église. Parce que à Tata Palais, quand tu faisais ton introduction, tu étais en train de raconter des choses que moi-même je n'ai rien compris. En fait, nous, on vient en Jésus. Jésus appelle des disciples à le suivre. Donc, on ne vient pas dans une église. L'Assemblée de Dieu ne sauve pas. Baptiste libre ne sauve pas. Every Mission ne sauve pas. Une religion ne peut pas sauver. Non, même la religion chrétienne ne peut pas sauver. Voilà, donc, c'est Jésus, la personne. Non, je viens. C'est la personne de Jésus qui sauve. Donc, je ne sais pas si tu étais venu en Jésus ou tu étais venu à l'église. Parce que Assemblée de Dieu, tu as cité pour Assemblée de Dieu n'a pas été donnée pour nous sauver. Non, c'est pas. Non, tu as dit tu as une question. Tu avais dit une question. Tu es en train de faire des commentaires. Quelle est la question? Donc, je voulais savoir s'il avait donné sa vie à Jésus ou il avait donné sa vie à Assemblée de Dieu. D'accord. Jean-Luc, à toi la parole de répondre. Merci. Alors, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Déjà, ce qu'il faut savoir, quand j'étais tout petit, j'appartenais, on va dire, à l'église Foursquare. L'église Foursquare, c'est l'église du feu prophète Kakou Sévérin. C'est là que j'ai commencé tout petit. Et là-bas, je faisais l'école d'hymne. Voilà, l'école dimanche. Et après,
Après, je me suis retrouvé aux AD. C'était dû à quoi? C'était dû à un déménagement. Les parents, voilà, avaient déménagé. Donc, le quartier où on se trouvait là, il n'y avait pas l'église Foursquare, c'est-à-dire l'église du feu prophète Takou Sévérin. C'était l'église Assemblée de Dieu qui était là. Donc, je me suis inscrit à nouveau à l'Écodim. J'ai fait l'Écodim aux AD. Et après encore, on a déménagé. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un autre quartier. Où là, j'ai fréquenté une église de réveil. Voilà, une église de réveil. Et après, on a déménagé, ça c'était le dernier déménagement, pour aller dans un autre endroit où cette fois-ci, il y avait une église Assemblée de Dieu. Et c'est là-bas que j'ai pratiquement passé, on va dire, tout mon temps dans le Seigneur. Voilà, donc j'ai continué le coding, voilà, j'ai pris mon baptême, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, voilà, j'ai été responsable de département, tout et tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai reçu l'appel. Et donc c'est comme ça que j'ai présenté. Parce qu'aux assemblées de Dieu, il y a un principe pour être pasteur, il ne faut pas dépasser l'âge de 40 ans. Et c'est suite à une recommandation des pasteurs. Et cette recommandation est suivie d'un test, d'un concours, si je peux m'exprimer ici. Donc j'ai fait le test et j'ai été retenu au test. Et c'est comme ça que j'ai fait l'école pastorale de Takadi, qui est la première école pastorale des AD ici en Côte d'Ivoire. Donc après 2 ans, j'ai été prêt. Et donc voilà un peu bien aimé, pour résumer quoi. Voilà un peu ma petite vie, pour ne pas dire ma petite expérience dans le mouvement évangélique. Voilà, donc déjà je m'arrête là. Ok, on peut passer maintenant au sujet. Donc Non, oui. je crois que le frère n'a pas répondu à ma question. Il n'avait pas compris la question en fait. Je dis, oui. Je voulais savoir s'il avait donné sa vie à Jésus ou il a donné sa vie à l'Assemblée de Dieu. C'est tout. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à l'Assemblée de Dieu, c'est tout. D'accord, Jean-Luc, allons-y. Mais je réponds à la question. Lorsque j'ai pris mon baptême, on nous a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'à cette époque, avec l'âge que j'avais et avec la compréhension que j'avais, parce qu'à cette époque, je n'étais pas encore, on va dire, pasteur, comme je suis aujourd'hui. Donc, je suis devenu. Tu m'entends? Laisse-le répondre. Il faut le laisser répondre. Non, laisse-le répondre. Quand tu poses une question à quelqu'un, laisse-le répondre. Il va répondre à la question. Ouais, allons-y, Jean-Luc. Shalom. Donc, à cette époque, j'étais encore jeune. Donc, ils ont demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Donc, j'ai levé ma main, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, le baptême que j'ai fait à cette époque-là, qui a été le seul baptême que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je me suis donné, on va dire, parce que j'ai donné ma vie à Jésus et non à un mouvement. Voilà. Et donc, à cette époque, comme tu le sais dans le milieu évangélique, on dit quoi? C'est Jésus, c'est l'esprit de Jésus et non la domination qui va nous sauver. Ce n'est pas le fait que tu es base d'honneur, bâtisse et mission, assemblée, ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas la dénomination qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Donc, c'est cet enseignement-là que j'avais à cette époque, et donc c'est selon ça que je me suis, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà, et donc, avec le temps que j'ai compris, étant pasteur, disant la parole de Dieu, et en faisant l'école pastorale, j'ai compris que Jésus-Christ, selon la chaîne prophétique, Jésus-Christ n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Jésus-Christ a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. Tu vois bien fait, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il a dit comme ça à Abraham qu'il peut multiplier. Et qu'au travers de sa descendance... Alors Jean-Luc, non, attends, tu as déjà répondu. Voilà, tu as déjà répondu à la question. Je pense qu'il a répondu à la question. Il dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Voilà. Donc, le frère Yao Esaïe, voilà, tu as 10 minutes. Ce que je voulais dire avant tout propos, je voulais rafraîchir la mémoire de mon frère Jean-Luc. Le chrono, il a lancé le chrono, hein? Ok, donc allons-y. Ouais, je sais. Je voulais rafraîchir la mémoire de mon frère Jean-Luc. L'Église a un fonctionnement. Et Jésus-Christ, en personne, a aussi un fonctionnement. Voilà pourquoi tu peux être à l'église, tu peux être même pasteur, tu peux être même diacre, tu peux faire une fonction dans l'église et puis tu n'es pas reconnu par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Tu peux être dans une église
Même tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux occuper tous les postes, et puis le Seigneur ne te reconnaît pas. Voilà pourquoi lui-même, Jésus-Christ, il a dit qu'au dernier jour, plusieurs me diront, là, je précise, il dit plusieurs, ce qui ne veut pas dire que tout le monde, ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire que plusieurs parmi ceux qui l'ont suivi, plusieurs le diront, mais Seigneur, nous avons chanté en ton nom, nous avons dansé en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, et il va leur dire, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ces personnes-là, ce ne sont pas les païens. Ces personnes-là, ce ne sont pas les musulmans. Ces personnes-là, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église. Je crois bien, selon ce texte, ce sont des personnes qui leur disent dans des églises, comme mon frère Jean-Luc l'a fait, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà l'entrée. Ce que je vais lui démontrer dans un premier temps. Donc, je crois que je le confirme et je lui répète qu'il a passé sa vie dans des églises, dans une église, sans prétendre connaître la personne de Jésus-Christ. Il a fait tous ces plans-là, mais il n'a jamais connu Jésus-Christ. À mon frère Jean-Luc, je le lance un appel qui vient connaître la réalité, qui vient connaître le réel, le vrai Christ. Parce que ce qu'il a fait, il était dans des religions. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, mon frère, maintenant, je te prends à la base des Écritures. Ok? Tu dis, Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël. Tu n'en disconviens pas. Quand nous prenons Jean 3,16, d'ailleurs, ce passage, je viens d'échanger dessus avec Oustaz Diaré dans la journée, où la Bible a été claire que Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit Dieu a aimé Israël. La Bible n'a pas dit Dieu a aimé Côte d'Ivoire. La Bible n'a pas dit Dieu a aimé l'Europe. La Bible n'a pas dit Dieu a aimé une race, un peuple. Dieu a tant aimé le monde. Afin qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a été donné en sacrifice afin que n'importe qui croit en lui. C'est un point. Deuxièmement, quand le Seigneur il dit je suis le chemin, il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Hein? Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Parce que quand tu dis je suis l'un des chemins, ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins et que tu es un dedans. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient, il n'a pas dit nul ne va, nul ne vient. D'ailleurs, tu veux quel? Ça, ce sont les propos, parce que moi, je suis en train de prendre les propos de Jésus-Christ lui-même. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que ce beau endroit qui est le paradis, et que tout le monde désire à foi, le seul chemin qu'on passe dessus pour atteindre, c'est Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Ce seul chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand je vais te démontrer Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, il existait avant, il vivait avant qu'il vienne sur cette terre. Prenons le livre de Jean, chapitre 8. Prends le livre avec moi. Et j'aimerais que mon frère Jean-Luc me fasse la lecture. Jean, chapitre 8, à partir du verset 56. Mon frère Jean-Luc. Non, c'est moi, je suis le lecteur. Voilà, lis. Viens, chapitre 8, à partir du verset 56. Jean 8, 56. Ouais. Voilà, rapidement. Voilà, là, comme ça, moi, je peux lire pour vous. Et puis, voilà, on va rentrer rapidement. Attendez, voilà. Jean, chapitre 8, verset 56. Je suis à la page. Et il est écrit ici, et j'ai fait la lecture. Voilà ça ici. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Voilà. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Merci. C'est-à-dire, voici les choses qui sont claires. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de prendre les propos de Pierre et de Paul. Moi, je suis en train de prendre les propos de Jésus-Christ lui-même. Voilà ici, il a dit aux Juifs, au verset 56,
Abraham, votre père, a désiré me voir. C'est Abraham, votre père, a transailli de joie qu'il me verrait. Est-ce qu'il verrait mon jour? Il a vu et il s'est réjoui. Il a été content de me voir. Il m'a vu et il s'est réjoui. Le Juif lui dit, mais tu n'as même pas 50 ans et tu as dit Abraham. La Bible dit, Jésus l'a dit de sa propre bouche. Qu'en vérité, je vous le dis au verset 58, après qu'Abraham fuit, je le suis. Abraham a vu qui? Abraham a marché avec qui? Abraham était ami de qui? Abraham a été content de voir qui? C'est qui? Quand Abraham vivait, Jésus était là. Il dit, après qu'Abraham fuit, je le suis. Ça veut dire, moi, Jésus, là, j'ai existé avant Abraham. Vous comprenez, frère? C'est les choses qui sont claires. La Bible, ce n'est pas un verset. La Bible, c'est tout un livre. C'est un livre, pardon. Tu ne peux pas t'accaparer d'un verset pour faire une bloc. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a vécu avant Abraham. Voilà pourquoi nous disons que l'existence du Seigneur Jésus, selon la Bible, n'a pas commencé Marie. C'est pas ma maman que moi je vis. C'est pas maman de chacun de nous que nous vivons. Mais Jésus vivait avant Marie. Donc Marie a été un simple canal, lui-même il a utilisé pour venir sur cette terre. Vous comprenez? Donc le Seigneur lui-même il vivait avant qu'Abraham soit là. Mais ce Dieu qui m'a, ce Dieu qui était ami d'Abraham, ce Dieu par qui Abraham voulait voir et être content, n'est que le Seigneur sauveur Jésus-Christ. Donc c'est que c'est lui-même qui a pris une forme humaine, même dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, lisons un peu. Le frère, prends-moi Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 1, c'est ça? Oui. Voilà, il a dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement de tout. Hein? C'est clair. Non, tu m'arrêtes là, frère. Ok. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu comprends un peu? Vous savez que la parole était Dieu. Et au verset, Il reste 2 minutes, il reste 2 minutes. Oui. Et par la suite du texte, la Bible dit la parole s'est fait chair. Au verset 14. Et elle est de... Au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Merci. Donc, voilà ce que les choses sont claires. La parole a été faite chair. Quand on parle de chair, on ne parle pas d'un manger qui coûte cher. La parole a été faite humaine. Je prends rapidement, je résume rapidement avec un autre passage qui est Éphésiens. Frère, prends-moi le livre d'Éphésiens, pardon. Oui, Éphésiens combien? Prends-moi le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Verset 6. Et Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous reste 1 minute. Je suis à la page. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Ouais. Il a dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, les choses sont claires. Cela dit, nous serons ressuscités en Jésus-Christ. Et nous serons assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un autre nom qui a été donné ici? Est-ce qu'on sera ressuscité dans quel nom? Et nous serons assis dans ce lieu céleste, en quel nom? Oh, je suis désolé. Un frère qui a prétendu donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ vient et a le courage de dire Jésus n'est pas Dieu, mais lui, il sera ressuscité au nom de qui? Il me donne un seul nom dans la Bible auquel nous serons ressuscités. Qui me donne un nom dans la Bible auquel nous serons sauvés? Tu comprends un peu? Même, je ne sais pas s'il y a un peu de temps. Non, le temps vient de finir. 10 minutes, c'est déjà fini. Donc, voilà un peu, je résume aux frères que Jésus-Christ est la seule personne qui peut nous faire vivre le paradis, selon la Bible. Donc, les textes qu'on a lus, s'il y a des choses
qui me contredit. Merci beaucoup, le frère Esaïe Yao de Anguibile-Kro. Merci beaucoup à toi. En attendant que Jean-Luc ne prenne les 10 minutes pour nous répondre également, les internautes sont si nombreux. Vous êtes 363 personnes sur YouTube, mais il n'y a que 27 likes. C'est pas normal. Vous êtes 363 et puis il y a 27 likes seulement. Il doit avoir au moins 300 likes. Donc, on va liker le pouce. TikTok également, vous partagez. Nous sommes combien ici? On est 882 personnes et puis il n'y a pas assez de partage, c'est pas normal. Facebook, nous sommes 153 personnes, il faut partager. Mais avant de partager de tout ça, voilà, je vais passer un communiqué rapidement. Ibrahim le laboratoire donne des cours de théologie et de l'alphabétisation à la langue arabe. Ibrahim le laboratoire de la DDR, les cours niveau 2 ou encore deuxième niveau. Bon, deuxième séance, voilà, les premières parties sont passées. Ceux qui veulent s'inscrire encore peuvent toujours s'inscrire, hein, parce que beaucoup de personnes nous ont contactés. Ils disent, bon, la première partie, on n'était pas là, donc on veut s'inscrire maintenant. Ça commence en août. Hein. Donc, vous contactez Ibrahim le laboratoire pour dire, vous voulez vous inscrire pour les cours de théologie. C'est que nous faisons, on appelle ça l'interreligieux. Et beaucoup de personnes disent, Oustaz, donne-moi tel verset, donne-moi tel verset, donne-moi tel verset. Non, 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 venez apprendre. Tout le monde doit venir faire l'interreligieux, comme Jean-Luc, comme tout le monde. Donc, on va apprendre. Donc, vous contactez Ibrahim le laboratoire. Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est le plus 225 07 97 08 14 17 07 97 08 14 17. Vous contactez Ibrahim le laboratoire. Vous dites, je vais m'inscrire pour le cours de l'alphabétisation de la langue arabe. La théologie, fais comme Oustaz Diané, fais comme Ismaël Aka, fais comme Ibrahim le laboratoire, comme Abdul Majid, comme Ahmed Didat, comme Zakir Naïka. Et faire des petits poteaux également. Voilà. Vous voulez faire des petits poteaux, donc venez apprendre. Donc je répète le numéro rapidement. Jean-Luc est patient. Voilà. 07 97 08 14 17. Appelez Ibrahim le laboratoire. Et en ce qui concerne les puits, j'ai des bonnes nouvelles. Je reviens tout à l'heure. Jean-Luc, le monde t'attend pour ta réfutation parce que le frère, il a tellement donné des arguments que nous-mêmes on se demande, mais Jean-Luc va dire quoi après ce que le gars a dit là? Donc Jean-Luc, tu as 10 minutes. Top chrono, c'est parti. Allô? Il est pas là. Bon, attends, je vais le rappeler. Souvent, ça arrive. Hein. Voilà, mais il sait qu'il nous suit en direct. Voilà, je vais l'appeler, je vais le rajouter. Donc, en attendant, je redonne le numéro 1. Voilà, avec Ibrahim le laboratoire. Donc, Jean-Luc va reprendre. Voilà, il est quitté dans l'appel. Voilà. Voilà. Ouais, Jean-Luc. Oui, shalom, shalom. Voilà, donc je disais que, voilà, je te donne les 10 minutes maintenant parce que le frère, il nous a convaincus hein, par rapport à ce qu'il a dit. On ne t'a pas encore écouté, mais vraiment, il nous a convaincus. Hein. Donc, on t'écoute alors. Allons-y, fais à volonté. Alors, encore une fois, shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Alors, bien aimé, tout à l'heure, tu disais comme ça que du moment où, en tant que pasteur aux AD, je ne crois pas que Jésus soit Dieu, tel que on va dire, je ne suis pas quelqu'un qui soit bien intégré dans le mouvement évangélique. Tu vois, bien aimé, comme je te l'ai dit, je connais beaucoup de pasteurs aux AD, beaucoup de pasteurs aux Baptistes Œuvre Mission, beaucoup de pasteurs au Foursquare, beaucoup de pasteurs au Vase d'Honneur qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Mais est-ce pour autant qu'ils ne sont pas chrétiens évangéliques? Je connais même des frères et sœurs au sein de ces mouvements-là qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, bien aimé, tu dis comme ça que je suis un faux parce que moi je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Donc tu me juges. Jésus dit quoi? Ne juge point. Mais toi tu me juges. Et tu me dis que moi je suis un faux chrétien. Donc tu vois que déjà maintenant tu es disqualifié. Tu prétends être un bon chrétien. S'il te plaît, c'est mon temps de parole. Tu prétends être un bon chrétien et tu n'es pas capable d'appliquer le conseil de Jésus qui dit ne juge point. Donc entre toi et puis moi là, qui suis vraiment Jésus? Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Bon, toi, tu fais la volonté de qui? Tu fais la volonté du Père? C'est une question à laquelle tu dois répondre. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ a dit qu'il a été envoyé au monde. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Tu vois bien aimé. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu. Il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc le Dieu qui a tant aimé le monde là n'est jamais venu. Mais il a envoyé quelqu'un. Celui qu'il a envoyé là, ce n'est pas lui-même, mais c'est son Fils. Oula. Oula. Jean-Luc, on t'entend pas, hein?
Allô? Oh, papa, il a sauté. Je ne sais pas, il y a quel souci, mais... Ouais, non, je me pose à son temps, il a fait... Voilà. Lui, il se retrouve dans quelle localité? Il est à Abidjan. Allô? Il est à Abidjan. En fait, c'est son téléphone là qui a un problème. Il n'a pas un bon téléphone là. Voilà, mais attends, je vais l'ajouter. Ouais, mais ça va aller, on va faire avec. Mais voilà. On va faire avec. Il a bloqué son temps, il a fait. Il nous reste 7 minutes. Oui, shalom, mon frère. Voilà, allô, j'ai bloqué le temps. Il te reste encore 8 minutes. Bon, 7 minutes 59. Voilà, allons-y. Donc, shalom, sur le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Je disais quoi? Je disais que tu me juges. Tu me juges en disant je suis un faux pasteur. Mais tu vois, tu ne suis pas le Seigneur Jésus qui a dit de juger, point. Toi, tu dis tu suis Jésus et puis tu juges ton frère. Tu vois. En Matthieu chapitre 7, le verset 21, Jésus dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Mais dis-moi, toi tu fais la volonté de qui? Du Père ou la volonté de quelqu'un d'autre? C'est à toi de répondre. Dans verset 16, qu'il a été envoyé au monde entier. Tu es sûr? Jean chapitre 3, le verset 16, il a dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Tu vois, le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu, mais c'est son Fils qu'il a envoyé. Dans la Bible, là, le mot Fils de Dieu là, ne s'applique pas seulement à Jésus. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés Fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7, Dieu lui-même, il appelle ses anges ses fils. Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé Fils de Dieu. Et toi, bien-aimé, tu le sais, entre nous, frères et sœurs à l'église, on s'appelle enfant de Dieu. C'est quoi? Quand on dit que Jésus est Fils de Dieu là, il n'est pas le seul, parce que les anges sont appelés Fils de Dieu, Adam est appelé Fils de Dieu. Et nous, les croyants là, entre nous, on s'appelle Fils de Dieu, donc Dieu a plusieurs fils. On dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Donc, selon toi, ici, le mot monde là, ça désigne qui? Ça désigne toute l'humanité, c'est ça. Jean chapitre 18, verset 20. Jean chapitre 18, verset 20. Jésus dit quoi? J'ai parlé ouvertement au monde. C'est Jésus qui parle, hein? Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Maintenant, dis-moi, quand Jésus était sur la terre là, est-ce qu'il a prêché sur toute la terre? Ou bien est-ce qu'il a prêché uniquement en Israël? Tous les chrétiens savent, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent que Jésus a prêché uniquement en Israël. Mais en Jean, chapitre 18, verset 20, il dit qu'il a parlé ouvertement au monde. Donc ici, le mot monde là, ça désigne l'humanité tout entière, ou bien ça désigne le peuple d'Israël à qui Jésus a prêché. Juste pour te dire quoi, le mot monde là, c'est un mot qui a son sens selon le contexte. Le même Jésus, si tu ne le sais pas, le même Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu prends par exemple le texte de Marc chapitre 10, verset 5 à 6, Jésus envoie ses disciples pour évangéliser. Il a dit quoi? Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6, il dit, n'allez pas vers les villes des païens, mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Donc Jésus leur dit, n'allez pas vers les villes païennes, mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Mais attends, si Jésus était venu pour tout le monde, pourquoi il dit à ses disciples de ne pas aller vers les villes païennes, mais d'aller vers les brebis perdues d'Israël? Tu vois, ça c'est un deuxième point. Tout à l'heure, Jésus a dit, en Jean 18, verset 20, de parler ouvertement au monde. Ici, on s'est rendu compte que le mot monde ici ne désigne pas tous les humains, mais ça désigne Israël, parce que tout le monde sait, chrétien ou pas, on sait que Jésus n'a pas prêché à tout le monde, mais il a prêché uniquement en Israël. Donc ici, le mot monde là, en disant, j'ai prêché ouvertement au monde là, Jésus parlait ici de l'Israël, à qui il a prêché. Tu vois un peu. Autre élément, c'est qu'en Matthieu 10, verset 5 à 6, Jésus envoie ses disciples évangéliser et il a dit, n'allez pas vers les villes païennes, mais allez vers les brebis perdues d'Israël. Mais si Jésus est venu pour tout le monde, pourquoi il dit n'allez pas vers les villes païennes, mais allez vers les brebis perdues d'Israël? Déjà, ça fait réfléchir. Tu vas me parler de la Samaritaine à qui Jésus a prêché. Ah bon? La Samaritaine, on t'a dit que elle était, comment on appelle ça, une païenne. Quand tu prends la Bible, tu te rends compte quoi? Selon le texte de Jean chapitre 4, la Samaritaine a dit quoi à Jésus? Jean chapitre 4, le verset 9 à 12, elle a dit quoi à Jésus? Lorsque Jésus lui a demandé à boire, et qu'elle lui a dit, mais comment se fait-il que toi, tu es juif, tu me demandes à moi qui suis Samaritain de l'eau à boire? Jésus lui dit, l'eau que tu es en train de puiser là, moi je peux te donner plus que ça. C'est là qu'elle répond, Jean chapitre 4, le verset 9 à 12, attends, es-tu plus grand
que notre père Jacob qui a fait ce puits. Donc cette Samaritaine-là, elle parle de Jacob comme étant son père. Donc ça veut dire quoi? Si Jacob est son père, elle est qui? Elle est fille de Jacob. Or les filles de Jacob là, c'est qui? C'est les enfants d'Israël. Donc cette Samaritaine-là, elle était israélite. C'est pour ça qu'elle dit, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Donc elle est israélite. Tu comprends? Tu dis, en Jean chapitre 8, Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Donc pour toi, comme Jésus a existé avant Abraham, donc il est Dieu. Bien aimé. Chapitre 38, verset 7. Dieu dit quoi? Pendant que lui, Dieu, qui créait la terre, il créait les étoiles, les anges étaient déjà là. Est-ce que tu comprends? Job 38, verset 7. Dieu dit, pendant que lui, Dieu, il créait la terre, les étoiles là, les anges étaient déjà là. Ça veut dire quoi? Les anges là, ils n'ont pas seulement existé avant Abraham, hein? Moi, ils ont existé avant que Dieu même les crée, la terre et les étoiles. Donc, Jean me dit quoi? Les anges, ils sont Dieu. Parce qu'eux aussi, ils ont existé avant la création de la terre. Tu vois, bien aimé, soyons sérieux. Tu vas peut-être te dire que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est descendu du ciel. Ah bon? Tu connais l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, là, où il est quitté pour venir sur la terre? C'est pas aussi il est quitté pour venir sur la terre. Donc, Gabriel est Dieu. Tu vois, bien aimé. Tu prends un chapitre 1, le verset 1. On dit, au commencement était la parole. Mais la question, au commencement de quoi? Tout le monde sait qu'il s'agit du commencement de la création. Donc en disant au commencement était la parole, c'est pour dire quoi? La parole est la première, est le début, est celle qui fut en premier dans toute la création. Autrement dit, quand Dieu a commencé à créer là, au commencement là, c'est la parole qu'il a fait d'abord. Maintenant, laisse-moi te donner un enseignement. Ici là, quand on parle de parole là, on n'est pas en train de dire, hein, comment on appelle ça? Quand Dieu parle là, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que si Jésus est littéralement la parole de Dieu, autrement dit, quand Dieu parle là, c'est ça qui est Jésus. Dans ce cas, quand Jésus est venu sur la terre, Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, quand Jésus se baptisait, il y a une voix qui a dit au ciel, celui-ci est mon fils. Alors si Jésus est littéralement la parole de Dieu qui est sortie de Dieu pour venir sur la terre, normalement Dieu devait être bobo. Dieu devait être privé de sa parole. Juste pour dire quoi? Quand on dit qu'il est la parole de Dieu, on n'est pas en train de dire que quand Dieu parle là, c'est ça. Sinon, quand Jésus était venu sur la terre, Dieu devait être bobo. Tu comprends? Raison pour laquelle, quand bien même qu'il est venu sur la terre, Dieu continuait de parler. Tu vois un peu? Une chose, c'est que Jésus n'a jamais dit, pendant qu'il était sur la terre, que Dieu était sur la terre avec lui. Jésus disait toujours, mon Père qui est dans les cieux. Une minute. Mon Père. Il te reste une minute. Il te reste une minute. Jésus disait pour mon Père qui est dans les cieux. Donc pendant que lui-même était sur la terre, il disait que son Père est dans les cieux. Tu vois? Maintenant, chapitre 1, au commencement était la parole. Donc la parole est la première créature de Dieu. Et après sa création, elle est retrouvée avec Dieu. Le Dieu avec qui elle s'est retrouvée là, lui, il existait avant le commencement. Lui n'a pas été créé. Il existe depuis toujours, il est l'éternel. Et cette personne qui était avec Dieu là, après sa création au commencement là, Jean dit elle était Dieu. C'est ce qui te fatigue. Pour toi, comme on dit Jésus était Dieu, donc Jésus-Christ est le Dieu avec qui il était après le commencement. C'est-à-dire qu'on dit la parole était avec Dieu là. Le Dieu avec qui la parole était là. Pour toi, en disant que la parole est Dieu, donc cette parole qui est Dieu là, elle est en même temps le Dieu avec qui elle était. Non. Tu vois, en Jean chapitre 10, le verset 39, Jésus dit quoi? N'est-il pas écrit que tu appelles les êtres humains des dieux? Donc dans la Bible là, même les hommes sont appelés Dieu. 2 Corinthiens 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Mais Voilà. laisse-moi te dire. Ton temps est arrivé. Voilà, tes 10 minutes sont arrivées. Merci beaucoup Jean-Luc de respecter le temps. Merci d'avoir respecté le temps. Le frère Isaïe Yao est du côté d'Annie Blekoro. Le débat est très passionnant. Nous apprenons beaucoup de choses. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous voulons échanger avec tous ceux qui veulent échanger avec nous. Mais en attendant de donner la parole à le frère Isaïe Yao qui a beaucoup à dire également, j'ai dit que nous allons faire que 1 heure du temps aujourd'hui. Inch'Allah. On va leur donner encore 10 minutes chacun encore, parce que chacun vient de faire 10 minutes. On va leur redonner 10 minutes, et puis ils vont échanger 10 minutes. Ça va faire, bon, on va dépasser certainement, voilà, les 1 heure, mais il vous reste encore 10 dernières minutes chacun, et puis 10 minutes de conversation directe, ou 15 minutes, on verra en fonction de l'évolution. Mais en attendant, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent à travers le monde, par rapport à les 15 personnes pour participer, pour la réalisation d'un puits château que nous avons lancé depuis longtemps. Le quorum, il reste... bon, je vais citer les noms qui sont là déjà. La première personne s'appelle... Bon, elle a dit Mokhtar Adoum Bashi. C'est son père. Et Adoum Mahama Bashi. Bon, voilà, c'est ça. C'est Mokhtar qui a envoyé. Donc, Adoum
Mahama Bachi est son père. Donc, lui, il est là. Je vais rapidement. Hein. OK. Fatoumata Seydou et Jamila Idrissa, à qui ça a été dédié. Ça fait déjà 2 dédicaces. Celui-là, il s'appelle... Bon, j'ai oublié son nom, mais c'est dédié à Konaté Salimata et une personne que je ne dirai pas son nom, une personnalité, je ne dirai pas le nom de la personnalité. Donc, il a dit ça. Et 4e personne, Nogai Mboup, à l'intention de mon père défunt, Mahamadou Faliou Mboup. Ça fait déjà 4 personnes. 5e personne, c'est Yahya Prince Sidibé aux défunts parents. Voilà, il a dit aux défunts parents. Il n'a pas donné le nom de quelqu'un. La 6e personne, c'est Fatoumata Seydou et Jamila Drissa Siaka. Voilà, donc 7e personne, anonyme. Non, c'est pas anonyme, mais il a donné une avance. Il n'a pas encore soldé. C'est Traoré Issa. Voilà, 8e personne anonyme, la personne est en France. 9e personne, la personne est anonyme qui est en France. Et la personne a dit ceci, oui, ce puits sera pour moi et mon papa qui est décédé. J'ai rêvé à mon papa qui m'a acheté un bidon d'eau en Afrique. Puis, dans la même journée, je suis tombé sur l'une de vos vidéos, etc. Voilà pourquoi la personne a participé. 10e personne, je vais faire en mémoire de mon père anonyme. Bon, voilà. Son père, donc lui-même, son nom est là. Donc, je ne vais pas... Voilà, son nom, c'est Bakary, non? Voilà, mais à la mémoire de son père, qui est Bakary, je crois bien. Parce que lui, il est anonyme, il n'a pas voulu donner son nom, mais c'est à la mémoire de Bakary. Voilà, je crois Bakary Menté. Voilà. 11e personne anonyme. 12e personne... voilà. 12e personne anonyme. Voilà, etc., etc. Donc, non, nous sommes à 12. On n'a pas encore atteint. Voilà. Nous sommes à 12 personnes. Voilà. Et la personne, celles qui ont participé, 12e personne. Voilà, 12e personne ici, c'est mon père El Adjo Achirou Mounirou. El Adjo, bon, Adja Alade Aïbinou Aïchatou. Donc, désolé, hein. Voilà, donc la personne qui a envoyé, c'est Traoré Mariam depuis les États-Unis. Donc, et puis, ben, voilà, il y a celle qui a participé également, je crois que c'est Condé Ndiaye. Condé Ndiaye, ah oui, mais ça atteint les 14 personnes. Parce que Condé Ndiaye, Aïssatou Aoussa, et le père, c'est Lakda Cheba France. Donc, ça fait les 14 personnes. Je me suis perdu un peu dans le compte, mais ça fait 14 personnes. Donc, nous sommes à 14 personnes pour ceux qui veulent participer pour le prix château. Mais je vais faire une liste bien établie dans le prochain live pour bien établir ça parce que je suis un peu perdu dans le compte. Mais je pense qu'on est à 14 personnes si je ne me trompe pas. Alors, monsieur Yao Esaïe, oui, je vous en prie. Allons-y, vous avez la parole. Quand je vais oublier tout avant ça. tout propos, Oustaz Zané, Je vous en prie. tu vas me lire le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 7. Jean chapitre 14, le 7e verset, je suis à la page. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. D'accord. Je me pose d'abord, je vais poser une question au frère sur ce verset, mais il va répondre quand il va prendre la parole. Qui note. La question que je voulais poser est que le Seigneur Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez parce que vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu le Père où? Dans cette question. Parce que c'est Jésus qui était devant eux. Or, dans sa parole, c'est comme si Phone 2 disconnected. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Oui, il y a de quel passage? Où on était, le 8e verset. Voilà, le 8e verset, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme a dit, tu montres-nous le Père. Voilà. Non, voilà. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Donc, c'est comme le Seigneur est en train de poser cette question à mon frère Jean-Luc. C'est-à-dire que je lui, Jésus, parce que ce problème de Père, de la manière, ça dérange, ou beaucoup ne comprennent pas, c'est de la même manière Philippe aussi ne comprenait pas.
Donc, vous n'êtes pas en train de me dire, ou mon frère Jean-Luc n'est pas en train de me dire que tu es plus sage. Philippe aussi, il ne comprenait pas. Donc, il demande à Jésus, mais depuis tu n'as pas de Père, montre-nous le Père, et cela va nous suffire. Et voilà, Jésus lui donne une réponse. Donc, là, c'est pour moi qui a montré le Père. Parce que c'est lui qui est le Père. Maintenant, Oustaz Diané. Oui. Tu me prends le passage de le livre du Philippiens, chapitre 2. Oui. À partir du verset 5. Philippiens 2, 5 ans. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Je continue, je fais la lecture pour descendre. Ok. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Tu prends fin d'abord. Prends fin d'abord. Ouais, il n'y a plus frère. Voici mon frère Jean-Luc. Aujourd'hui, tu as chaud, hein? Tu vas souffritiser. Voici le passage qui est clair. Voici le passage qui est clair. Au verset 6, le passage dit, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé tout ce titre de Dieu qu'il avait. Au verset 7, mais c'est dépouiller lui-même. On parle de dépouiller. Que mon frère note, il va m'expliquer l'expression du mot dépouiller. On parle de dépouiller, c'est quelqu'un qui a enlevé un titre, qui a déchargé un titre, qui a enlevé tout ce qui est de bon sur lui. Et le passage même s'explique. En prenant une forme de serviteur, c'est même qui n'était pas serviteur. Mon frère, le texte que je lis, ce n'est pas en français, et ce n'est pas en arabe, ce n'est pas en anglais, ce n'est pas en ani, c'est en français. En prenant une forme de serviteur, ça veut dire qu'à la base, qui n'était pas serviteur, virgule, dans le même verset 7, en devenant semblable aux hommes. Mais mon frère, moi je suis désolé. Pendant tout ce temps, ça passait dans les églises, je ne sais pas c'est quel livre qui met. En devenant semblable aux hommes. C'est qui me dit qu'il n'était pas homme. Oui, c'est pas moi qui le dis. Et ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire qu'il se dépouille de tout ça là. Il prend une forme de serviteur. Il devient semblable aux hommes. Et il paraît comme un simple homme. Mais mon frère, tu as quel problème? Voilà le texte qui est clair. Mon frère, lis-moi le verset 8, dans le même Philippiens 2. Le verset 8, il dit ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Merci. C'est bon? Je lis. Bon, d'accord. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est bon, mon frère. Voilà encore il s'est humilié lui-même. Qui est ce Dieu-là qui a humilié le Seigneur Jésus-Christ? Qui est ce Dieu-là qui lui a donné cette sentence? C'est lui-même. Voilà le texte qui est clair. C'est lui-même qui a accepté cette mort honteuse. C'est lui-même qui s'est humilié lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas papa. Il n'a pas maman quelque part. Il ne reçoit pas des ordres quelque part. Personne ne l'a mis en mission. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. L'expression lui-même. Mon frère, je lui prends note. Tu vas m'expliquer tous ces passages que je suis en train de lire. Il s'est humilié lui-même. Tout ça, Diané. Oui. Prends-moi le livre d'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, verset combien? À partir du verset, tu prends le verset 8, je crois bien. Voilà, 8. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Voici, je suis l'alpha. Pour que le frère comprenne bien, tu vas me monter le verset 7. Pardon. Le verset 7 nous dit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Il te reste 3 minutes. Donc, je lis le verset 8. Non, verset 7 là, je n'ai pas saisi. Je reprends le verset 7. Voici, il vient avec les nuées,
Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui. Amen. Lis le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient et qui vient le Tout-Puissant. Merci mon frère. Mon frère, je suis content ce soir. Parce que je suis en train de partager la vérité à tout le monde entier. À travers les passages que nous sommes en train de lire. Voici un passage qui est clair, qui n'a pas besoin d'explication. Le passage est très clair. Au verset 7, la Bible dit, voici, il vient sous les nuées. Qui revient? Qui revient? Je pose la question à mon frère Jean-Luc, qui revient? Même les musulmans reconnaissent que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Tout le monde entier reconnaît qui va revenir. Même les médias, tout le monde connaît qui va revenir. Il revient sur la nuée, avec la nuée. Et tout le monde le verra. Même ceux qui l'ont percé. Ils ont percé qui? Que mon frère Jean-Luc me répond. Qui a été percé? Qui revient et qui a été percé? Et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Le verset 8. C'est celui qui vient maintenant qui est en train de parler. Je suis l'alpha et l'oméga. Qui le Seigneur Dieu. C'est l'expression qui est là. C'est le mot qui est clair. C'est-à-dire, dit le Seigneur Dieu. Qui est en train de parler? Qui revient? Qui a été percé? Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Mais mon frère, tu veux qu'on se démontre quoi? Jésus, c'est Jésus qui a été percé où c'est son papa? Son papa est où? Et c'est lui-même qui revient. Tu es capable avec moi que le Seigneur Jésus-Christ vient. Et il dit, le texte dit, celui qui vient dit le Seigneur Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais ce mot Dieu, c'est une expression, c'est un titre. C'est un titre. Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu n'est pas une personne, c'est un titre. En français, il y a des mots titres qui ne sont pas des personnes. C'est comme le mot président. Le mot président, c'est un titre. Tu comprends un peu? Donc, à travers ce petit test, quelques tests qu'on vient de lire, comme les temps ne sont encore finis, je demande à mon frère Jean-Luc qui m'expliquait ces passages que nous venons de lire. Parce qu'à travers ces passages, le Seigneur Jésus-Christ qui va venir sur les nuées, qui va venir et tout tel va le voir, c'est lui qui est Dieu. Tu comprends un peu? Donc, mon frère, aujourd'hui, chacun comprend les Écritures à sa manière. Parce que je termine avec ce point, cette conversation que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec Nicodème. Le Seigneur Jésus avait parlé, mais Nicodème n'a pas compris. Nicodème qui était auteur de la loi, qui enseignait, qui a passé sa vie à enseigner la loi. Jésus lui parle et il n'a pas compris. Donc, voilà. Atterrissage. Vraiment. Le frère Esaïe Yao s'est réveillé là. Mais moi-même, je dis, mais est-ce que Jean-Luc pourra s'en sortir aujourd'hui? Parce que là, je me dis, mais attends, on a croisé des hommes de Dieu, mais Esaïe aujourd'hui est en train de sortir vraiment des arguments qui nous dit, mais attends, les internautes même se disent, mais attends, est-ce qu'aujourd'hui Jean-Luc, il pourra s'en sortir? D'habitude, oui, mais vraiment aujourd'hui, là, mais en attendant que Jean-Luc ne prenne la parole, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, pour dire, voilà, l'opération 15 personnes pour réaliser un puits, les 15 personnes, il reste, je crois, une ou deux personnes, je vais bien voir la liste, mais en même temps, ceux qui veulent participer, peuvent participer, on va prendre une nouvelle liste de 15. Quand cette liste-là sera atteinte, on va commencer une nouvelle liste de 15. Et c'est quoi les 15? J'ai lancé une opération comme ça. Comme on réalise des puits châteaux, les fourrages, etc. Donc, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. 15 personnes pour réaliser un puits château. Et les 15 personnes qui veulent participer pour réaliser le puits château, si vous voulez vraiment participer pour réaliser le puits château, vous me contactez au 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58 pour participer à la réalisation du puits château dans une localité que nous allons bientôt choisir, Inch'Allah. Je salue d'ailleurs rapidement Electron Libre qui a aussi ouvert une cagnotte pour collecter des fonds pour amener à la DDR, pour réaliser également un puits château à la mémoire de ceux qui ont participé. Il faut couper vite.
à la mémoire de ceux qui ont participé lui de son côté là-bas. Donc, vous me contactez 05 94 87 58 58. Je vais revenir également après Jean-Luc sur le communiqué de Ibrahim le laboratoire par rapport au cours de l'interreligieux et de l'alphabétisation. Ceux qui veulent également passer par la DDR pour soutenir la DDR, 07 47 32 04 55. Jean-Luc, la communauté internationale t'écoute, Jean-Luc. Tu es à la barre. C'est parti, 10 minutes. Alors, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Shalom à mon frère, on va dire évangélique avec qui j'échange ce soir. Alors, bien aimé, tout à l'heure, tu avais pris Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La question c'est au commencement de quoi? Il s'agit du commencement de la création. Donc, en disant au commencement était la parole, il s'agit du commencement de la création. Autrement dit, la parole a été au commencement dans la création. La parole a été en premier dans la création. La parole a été au début dans la création. Autrement dit encore, de tout ce que Dieu a créé, c'est la parole qu'il a créé d'abord. Et après, Jean dit quoi? Après que la parole soit au commencement, c'est-à-dire en premier, soit venue à l'existence en premier, cette parole était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole là, lui n'était pas au commencement. Lui, il était avant le commencement. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est l'éternel. Donc, c'est celui-là avec qui était la parole. Et maintenant, Jean poursuit en disant, et la parole était Dieu. Juste pour dire quoi? Que cette parole qui fut au commencement, qui fut créée au commencement, qui fut créée en premier, est aussi Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui t'étonne? Que la parole qui fut créée au commencement et qui était avec Dieu soit aussi Dieu. Dans la Bible, le même Jésus, en Jean chapitre 10, le verset 30 à 39, il dit quoi? L'Écriture dit que les hommes sont des dieux. Donc tu vois, Jésus dit que même les hommes que nous sommes là, nous sommes des dieux. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan aussi est appelé Dieu. Exode chapitre 4, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Donc tu vois, si Jésus, qui fut créé au commencement, et qui était avec Dieu, s'il est appelé Dieu, qu'est-ce qui t'étonne? Parce que même Moïse est appelé Dieu, Exode chapitre 4, verset 1. Satan même est appelé Dieu, 2 Corinthiens 4, le verset 4. Et nous les hommes, nous sommes appelés Dieu, Jean chapitre 10, le verset, on va dire 30 à 39. L'apôtre Paul dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Il dit, il existe beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs dans le ciel et sur la terre. C'est vous qui parle. Il dit, il y a beaucoup de dieux dans le ciel et sur la terre. Mais pour nous les chrétiens là, il y a un seul Dieu qui est le Père. Il n'a pas dit le Fils. Il n'a pas dit un seul Dieu qui est Jésus. Il dit un seul Dieu qui est le Père. De qui sont toutes choses? En disant le Père là, il est celui de qui sont toutes choses. C'est pour dire que le Père est le Créateur. Ce n'est pas le Fils qui est le Créateur. C'est vrai que Jean dit, comment on appelle ça? Que par la parole, Dieu créa toutes choses. Note bien, c'est Dieu qui crée, mais il crée par la parole. Tout à l'heure, j'ai dit, en disant que Jésus est appelé la parole là, ça ne veut pas dire, en Jean chapitre 1, le verset 1 là, ça ne veut pas dire quand Dieu parle là, c'est ça qui est Jésus. Là-bas, le mot parole là, c'est un titre qu'on attribue à Jésus. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, ses disciples l'appelaient l'enseignant. Il appelait maître, il appelait rabbi. Jésus-Christ était vu comme un grand enseignant. Donc on l'appelait la parole. C'est comme si on disait, il est le maître de la parole. Il avait l'art. Sinon, si Jésus-Christ, en l'appelant la parole là, si ça voulait dire que quand Dieu parle là, c'est ça qui est Jésus, en ce moment-là, Dieu devait être bobo lorsque Jésus est venu sur la terre. Parce que puisque pour toi, Jésus-Christ est la parole quand Dieu parle, si sa parole quitte, on va dire de Dieu pour venir, Dieu doit être bobo. Mais Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, le jour de son baptême, quand Jésus-Christ est sorti de l'eau et que l'Esprit est descendu sur lui, Dieu a parlé. Donc Dieu continuait toujours de parler. Dieu avait toujours sa parole. Donc c'est pour dire quoi? Jésus n'est pas littéralement la parole de Dieu. Mais c'est un titre qu'on lui donne parce que tout simplement, il est le maître de la parole. Il avait l'art. Il avait, comment on appelle ça? La pédagogie pour enseigner. On l'appelait le grand enseignant. Tu as cité le texte de Jean, chapitre 10, Jean chapitre 14, le verset 9 à 11. Mon numéro. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Note bien, Jésus n'a pas dit je suis le Père, mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est du français. Jésus dit quoi? Il va donner après. Que celui qui m'a vu là, c'est Dieu qui l'a vu. Autrement dit, en voyant Jésus, c'est comme si tu voyais Dieu. C'est différent de je suis le Père. Quand quelqu'un dit il est le Père, il montre que c'est lui-même qui est le Père. Mais quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il montre qu'au travers de lui tu vois Dieu. Autrement dit, c'est une représentation de Dieu. La preuve,
Après avoir dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, il dit quoi? Il faut que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors si celui qui m'a vu a vu le Père, veut dire qu'il est lui-même Dieu. Alors pourquoi au verset 28, il dit que le Père est plus grand que lui? Est-ce que Jésus peut être plus grand que lui-même? Tu vois, certains te diront que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3, Paul dit que Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, selon Paul, là, c'est qui? D'autres te diront que c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais son esprit est Dieu. Luc chapitre 23 sur la croix, Jésus dit quoi? Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors si c'est son esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Tu as cité le texte de Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 10. On dit Jésus, avant de ressusciter, il existait en forme de Dieu. Le texte ne dit pas il était Dieu, mais dit il existait en forme de Dieu. Et le texte ne s'arrête pas là. Paul dit, bien qu'existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à se faire l'égal de Dieu. Tu comprends? Donc, quand bien même que Jésus était Dieu, Jésus n'a pas cherché à être égal de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, là, quand bien même qu'il était Dieu, mais il n'était pas l'égal de Dieu. Tu vois, tout à l'heure, on a vu quoi? Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu. 2 Corinthiens 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Mais tu connais l'histoire de Satan. Satan a été rempli d'orgueil. Tu vois, Satan est plus supérieur. Mais ici, Paul montre que Jésus-Christ n'a pas été animé d'orgueil. Bien qu'étant Dieu, tout comme Moïse, selon Exode chapitre 7, le verset 1, fut appelé Dieu. Tout comme Satan, selon 2 Corinthiens 4, le verset 4, fut appelé Dieu, Jésus n'a pas cherché à s'égaler à Dieu. Autrement dit, il a accepté d'être inférieur à Dieu. Après, lorsqu'il a pris un corps d'homme pour venir sur la terre, la fille dit quoi? Dieu l'a élevé. Mais attends, si Jésus est lui-même Dieu, le Dieu qui a élevé Jésus, là, c'est qui alors? Maintenant, entre le Dieu qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé, qui est au-dessus de qui? Quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, celui qui lui a donné le pouvoir, et Jésus à qui il a donné le pouvoir, là, qui est au-dessus de qui? Paul dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28, c'est Paul qui parle. Il dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, il est évident que Dieu est accepté. Ça veut dire quoi? Même si Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, Dieu reste toujours au-dessus de Jésus. Tu as cité quoi encore? Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Là-bas, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Bien aimé, on dit le Seigneur Dieu. Ils n'ont pas dit le Seigneur Jésus. Dans la Bible, là, tu le sais, les chrétiens le savent. Abraham est appelé Seigneur. Hein? La Bible dit que Sarah appelait Abraham Seigneur. Tu vois, même Dieu même est appelé Seigneur. Tu connais? On dit Jésus, tressailli du Saint-Esprit, dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Maintenant, Jésus aussi est appelé Seigneur. Mais Jésus, là, il n'a pas toujours été Seigneur, il est devenu Seigneur. Et qui l'a fait Seigneur? C'est le Père, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, qui est Seigneur depuis toujours, là. Que personne n'a fait Seigneur, là. C'est lui qui a fait Jésus, au chapitre 2. Pierre dit quoi? En Israélite, c'est Jésus. Dieu l'a fait Seigneur. Donc Jésus, là, il n'est pas devenu Seigneur de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Autrement dit, si Dieu n'avait pas fait Seigneur, il ne serait jamais Seigneur, il ne serait jamais Christ. Tu comprends? Maintenant, en Apocalypse 1:8, là, c'est le Seigneur Dieu qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, et non le Seigneur Jésus. Tu comprends? Et non Abraham aussi qui est appelé Seigneur. Et laisse-moi te dire dans la Bible, même Nebuchadnezzar est appelé Seigneur des Seigneurs. Ça y est dans le livre de Daniel. Mais en Apocalypse 1, verset 8, là, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Maintenant, ce qui te trompe, c'est qu'après, il a dit celui qui est, qui était et qui vient. Pour comprendre là, il faut commencer à partir du verset 4 du même Apocalypse chapitre 1. Jean dit quoi? J'adresse ma lettre aux 7 églises de l'Asie mineure, de la part de Dieu qui est assis sur le trône, devant qui a les 7 esprits, celui qui est, qui était et qui vient. Tu entends? Donc, Jean dit, celui qui est, qui était et qui vient là, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Et au verset 5, il dit, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jean s'adresse de la part de 2 personnes. 1, au verset 4, de la part de Dieu qui est assis sur le trône, devant qui a les 7 esprits, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ. Maintenant, après avoir décrit Jésus-Christ en disant que les gens l'ont blessé, l'ont percé, tout et tout, il a dit Amen. Ça s'arrête là. Maintenant, au verset 8, le Seigneur Dieu parle maintenant pour dire je suis l'alpha et l'oméga. Tu comprends? Donc, au verset 4 là, au verset, celui qui est et qui était là, selon le même Jean là, dans le même chapitre 1 là, il dit que c'est Dieu qui est assis sur le trône devant qui a les 7 esprits. Tu comprends? Ce que je voulais dire, pour revenir sur le thème, Jésus n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. En Jean,
chapitre 18, le verset 20, il dit lui-même, j'ai parlé ouvertement au monde. Or, tous les chrétiens savent, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent, Jésus là, a prêché uniquement en Israël. Alors quand il dit qu'il a prêché ouvertement au monde là, ce monde-là c'est qui? Ça désigne Israël. Tu comprends? Même le peuple d'Israël savait que Jésus n'était pas venu pour les autres, il était venu pour eux seuls. Selon le récit de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 6, lorsque les rois mages sont venus dire à Hérode qu'ils ont vu le toit, là, on va dire, du roi des Juifs, Hérode a demandé au sacrificateur, mais selon la prophétie là, où le roi des Juifs... Atterrissage. Voilà, merci beaucoup Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Luc. D'accord, vous avez fait tout de 10 minutes, non 20 minutes je peux dire ainsi. Voilà, 2 fois 10 minutes. Maintenant, je vais vous donner 10 minutes de dialogue direct. Le dialogue direct consiste à quoi? C'est que vous allez échanger directement. Vous pouvez vous interrompre, mais en vous posant des questions, si l'autre ne répond pas à la question, mais dans la discipline, voilà, si l'autre se tait jusqu'à ce que l'autre finisse de parler, vous aurez que 10 minutes. À l'exception, je peux faire 15 minutes. Mais en attendant, j'aimerais rappeler ici que Ibrahim, le laboratoire, donne des cours de l'interreligieux. Voilà, tous les, bon, pas tous les, mais voilà, il donne des cours de l'interreligieux. Pour ceux qui veulent participer dans ces cours-là, vous êtes priés de contacter Ibrahim, le laboratoire, comme j'ai donné le numéro tout à l'heure. Voilà, vous le contactez et puis vous dites, bon, moi je vais m'inscrire pour, n'est-ce pas, le cours de l'interreligieux et de l'alphabétisation dans la langue arabe. Donc, l'interreligieux, c'est ce que nous faisons. Vous appelez Ibrahim le laboratoire au plus 225 07 97 08 14 17. Alors, oui, WhatsApp, vous envoyez un message. J'ai vu l'annonce pour s'inscrire au cours. Comment ça se passe? Il vous donne tous les détails. 07 97 08 14 17. Ça, c'est pour Ibrahim le laboratoire. Le numéro de la DDR direct pour contacter la DDR, pour pouvoir, par exemple, nous aider dans, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons dans le bureau, etc., etc. 07 47 32 04 55. Voilà. Donc, je disais ceci. Nous étions le nombre de personnes, je vais rectifier rapidement. Donc, de 11 personnes ici, je passe directement à 12, 13, 14. Donc, il reste une personne pour confirmer par la grâce d'Allah la place qui reste pour faire les 15 personnes pour réaliser le puits château. Et si 3 à 4 personnes viennent, ils seront dans la liste des deuxièmes vagues de 15 personnes pour réaliser le puits château. Ils ont demandé mon numéro tout à l'heure. C'est le plus 225 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Et demain au Figaro, ça va se savoir. Venez nombreux. Donc, Jean-Luc et le frère Esaïe Yao, vous avez 10 minutes de dialogue direct. Je rappelle, vous échangez directement. Celui qui n'a pas répondu à la question de l'autre, il peut l'interrompre, mais dans la discipline. Top chrono, c'est parti. Je ferme mon micro. Mon frère Jean-Luc. Oui, shalom. Je voulais revenir 1 minute sur ce que tu avais dit en disant que le Seigneur Jésus-Christ a prêché uniquement en Israël. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas été envoyé à l'humanité. Je voulais te poser une question sur ce sujet. Est-ce que le prophète Mohammed a prêché en Afrique? Et puis toi, tu crois en lui. Est-ce que le prophète Mohammed a prêché sur un autre continent en dehors du pays arabe? Non, ça c'est un sujet islamique. Ça n'a rien à voir avec le thème. Voilà, ça à moi, il faut poser la question. Voilà, ça c'est... Voilà, d'accord. Donc, Oussa Diané. Non, ça c'est entre vous. Non, faites le débat d'aujourd'hui. D'abord, prochainement, tu vas me poser cette question. Mais aujourd'hui, ça y est de Jésus. Non. J'avais voulu... Non, tu me lis un passage. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Allons-y. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, combien? 18. Le verset 16. 22, 16. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mon frère Jean-Luc. Oui, shalom. Voilà le passage de l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 16, qui dit, Jésus lui-même disait dans sa propre bouche que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, je voulais savoir, en dehors
du Dieu le Créateur qui a créé toutes choses, est-ce qu'il est permis à autre individu ou à autre créature d'avoir des anges? C'est ma question. Shalom, shalom. Ta réponse se trouve en Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est dit quoi? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Tu comprends? Afin qu'il puisse montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt. Et qu'il envoya à son serviteur Jean par l'intermédiaire de son ange. Donc déjà, quoi ici la chaîne prophétique? Dieu donne la révélation à Jésus. Et Jésus l'envoie à Jean comment? En envoyant un ange. Tu comprends? Ici, là, la révélation, c'est Dieu qui l'a donnée à Jésus. Ce Dieu qui a donné la révélation à Jésus, là, il est au-dessus de Jésus. S'il n'avait pas donné la révélation à Jésus, Jésus n'aurait aucune révélation. Maintenant, lorsque Jésus a reçu la révélation, le même Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3 dit, Jésus envoie cette révélation à Jean, comment? En envoyant son ange. Tu sais pas, la Bible dit en Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9, que Jésus, là, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé auprès de lui. Donc Dieu lui permet d'avoir des anges à son service. Tu comprends? Dieu l'a élevé. Mais comme Paul le dit en 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28, quand bien même que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, il est évident que Dieu n'est pas soumis à Jésus. C'est pourquoi Dieu reste toujours au-dessus de Jésus. Voilà. Maintenant, ce que je voulais te dire, bien-aimé. Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. J'ai juste posé les rois mages. C'est une question que j'ai posée. Ouais, Jean-Luc aussi, il a le droit de poser question, hein, s'il vous plaît. Non, mais comme il est en train de répondre, en entendant beaucoup, c'est 10 minutes, on a. Non, bien-aimé. Bien-aimé. Oui. Selon toi, Jésus a été envoyé à toute l'humanité ou seulement à Israël? Pour répondre, il y a 3 minutes. Non, il n'y a pas de temps de parole, hein. Il n'y a pas de temps de parole parce que vous devez échanger directement, c'est ce qu'il avait dit. Voilà. Je peux dire que tu n'as pas répondu à ma question. Parce que ma question était de savoir, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, moi j'ai envoyé mon ange, si c'est Dieu qui lui a confié ou qui a mis des anges à sa disposition, Jésus ne peut pas dire, moi j'ai envoyé mon ange. Je suis désolé. Si Jésus a un Dieu, ou il a un autre être supérieur de lui, qui a mis des anges à sa disposition, Jésus ne peut pas dire, moi j'ai envoyé mon ange. Donc tu n'as pas répondu à ma question. Je voulais savoir, en dehors du Dieu créateur qui a créé toutes choses, est-ce qu'il est permis à un individu d'avoir un ange personnellement, d'être propriétaire des anges? C'est ma question, tu n'as pas répondu. Donc réponds à ma question. Parce que la réponse que tu as donnée n'est pas la réponse à ma question. Oui, Jean-Luc, tu es là? En attendant que Jean-Luc vienne, j'aimerais rappeler qu'il y a 3 personnes dans la liste des 15 qui n'ont pas soldé. Et c'est ce que je viens de voir. C'est vrai qu'on est 14, mais il y a 3 personnes qui n'ont pas soldé. Ils ont fait moitié-moitié. Voilà, donc jusqu'à ce qu'ils finissent, on va toujours lancer l'appel, Inch'Allah. Jean-Luc, tu es là? Allô, Jean-Luc? Il est là, mais il a peut-être dû fermer son micro. Voilà, donc comme je le dis, nous sommes à 1h14 d'émission, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être si nombreux. Voilà, 114 likes, ouais, c'est bon quand même. Voilà, les partages ici également. Merci à ceux qui sont sur TikTok, Inch'Allah. Facebook également, merci beaucoup. Qu'Allah nous récompense. Jean-Luc, tu es là? Donc, comme je le disais, ceux qui veulent participer pour le Puy Château, il y a encore de la place parce qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas, qui ont fait moitié. Voilà, je viens de voir ça tout à l'heure. Bon, on ne va pas les enlever, mais on va les laisser jusqu'à ce qu'ils finissent, Inch'Allah. Jean-Luc est là? Oui, Jésus. Allô? Bon. Ah, il m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? L'appel est coupé. Ah, d'accord. Attends, je l'appelle. L'appel était coupé. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci. Qu'Allah facilite. Demain, on va se retrouver pour une prochaine émission. On va se retrouver dans quelque part demain. Il y a une surprise demain. Bon, pas une surprise en tant que tel. Je serai quelque part, Inch'Allah. Allô? Allô, shalom, mon frère Diané. Ouais, ne quitte pas. Je l'ajoute là. On va en Kada. Pour ceux qui comprennent, ceux qui vont comprendre ça, on va en Kada pour une semaine. Voilà. Oui, Jean-Luc est là?
Oui, shalom, shalom, mon frère Diané. Oui, Esaïe est là, il y a Esaïe. Oui. Bon, il nous reste 5 minutes pour aller à la conclusion. Hein. Donc, alors rapidement, donc Jean-Luc, allons-y. Il t'avait posé une question. Il dit tu n'as pas répondu à sa question. Il n'a pas répondu à ma question. Donc, je réponds encore à la question. Ouais, il n'a pas répondu à ma question. Moi, je viens. Ma question est ceci. Allô? Oui, allons-y, allons-y. Oui, shalom, shalom, mon frère. Voilà, ma question est ceci. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, Jésus dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc, Jésus ne peut pas avoir un être qui va mettre les anges à sa disposition et il va dire, c'est mon ange. Je suis désolé. Dieu ne peut pas mettre les anges à la disposition de Jésus-Christ et il va dire, c'est mon ange. Là, je suis désolé. Parce que le texte dit, Jésus dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. C'est-à-dire que non seulement c'est lui, Jésus, qui a pris la décision d'envoyer et ce sont ses anges. C'est-à-dire que c'est son ange à lui. Donc, ma question est ceci. À part l'être, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses, à part lui, est-ce qu'il a permis à un autre, je vais dire prophète, ou à une autre créature d'avoir ange à sa disposition, d'avoir ange, d'être propriétaire des anges, ou d'avoir ange? C'est ma question. Donc, j'ai répondu, mais je réponds encore. Pourquoi Jésus, après son retour au ciel, après que Dieu l'ait auprès de lui, pourquoi Jésus désormais peut envoyer des anges? La réponse se trouve en Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est dit, révélation de Jésus que Dieu lui a donnée, afin de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et que Jésus envoya à Jean son ange. Tu comprends? Donc cette révélation-là, c'est Dieu qui a donné ça à Jésus, selon Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3. Si Dieu n'avait pas donné la révélation à Jésus, Jésus n'aurait aucune révélation. Maintenant, Jésus, une fois qu'il reçoit la révélation, envoie cette révélation à Jean. Mais comment? En envoyant son ange. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ désormais peut envoyer un ange? Tu as lu Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. On dit quoi? Dieu a élevé Jésus. Dieu a élevé Jésus. Donc, après que Dieu l'ait ramené auprès de lui, Dieu l'a élevé. Donc, désormais, là, Dieu met des anges à sa disposition. Mais cela ne veut pas dire que Jésus-Christ a pris la place de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu qui a élevé Jésus, là, il reste toujours au-dessus de Jésus qu'il a élevé. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, Paul dit quoi? Quand bien même l'Écriture dit que Dieu a tout soumis à Jésus, il est évident que Dieu qui a soumis toutes choses est accepté. C'est pour dire que Dieu reste toujours au-dessus de Jésus. Donc Dieu a élevé Jésus. Désormais, il met des anges à sa disposition. Lorsqu'il donne la révélation à Jésus, Jésus envoie sa révélation à Jean en envoyant un ange parce que désormais Dieu l'a élevé, il a des anges à sa disposition. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ma question. Ma question. Shalom? Oui, allons pour ta question. Oui. Ma question, Jésus-Christ a-t-il été envoyé à toute l'humanité, c'est-à-dire à tout le monde entier, ou bien seulement au peuple d'Israël? Le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Et pourquoi tu dis cela? Je reviens sur le verset de Jean chapitre 3, verset 16. On va lire attentivement ce verset. Dieu a tant aimé le monde. J'espère. Bon, je veux que mon frère Diané lit le passage. D'accord, je vais faire la lecture, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Jean chapitre 3, 14, Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Le verset 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, selon le texte, le monde doit être sauvé par qui? Selon le texte. On dit pour que le monde soit sauvé par lui, le Fils. Donc selon le texte, je pose la question à mon frère Jean-Luc, selon ce texte que nous venons de dire, le monde doit être sauvé par qui? Jean-Luc. Ici, le mot monde là, est-ce que ça désigne toute l'humanité ou bien est-ce que ça désigne
le peuple d'Israël? Je te pose la question. Non, mais est-ce qu'ils ont précisé ici Israël? On parle de monde. On fait l'illusion au monde tout entier. Maintenant, s'il y a des précisions, c'est la parole même qui va préciser. Là, mon frère, je viens. Qu'on donne un test. Dans un premier temps, le test est généralisé. Maintenant, s'il y a des détails où il y a des précisions, c'est à la personne qui a donné le test de détailler. Ici, le test ne nous parle pas qu'on parle d'un monde. La Bible n'a pas, où le test n'a pas dit Dieu a aimé Israël, ou Dieu a aimé l'Afrique, ou Dieu a aimé l'Amérique, ou Dieu a aimé un peuple. Si le texte, Dieu parlait d'un peuple, tu penses que ceux qui ont écrit le texte sont fous. Ils pourraient écrire Dieu a tellement aimé l'Israël. Mon frère, il ne faut pas voir la réalité en face, tu vas continuer. Si le texte parlait d'Israël, tu n'es pas assez, et du coup, tu n'es pas plus intelligent que ceux qui auraient dit le texte. Et ils allaient mettre Dieu a tant aimé l'Israël. Tu vois un peu. Et au verset 17, le texte est clair. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est du français. Nous ne sommes pas en train de lire un texte arabe ou en anglais. Selon ce texte-là, je te pose ma dernière question. Sois honnête, sois franc. Je ne t'ai pas demandé selon moi. Je ne t'ai pas demandé selon toi. Je dis selon le texte du verset 17 du livre du chapitre 3. Le texte, selon ce texte-là, le monde doit être sauvé par qui? Ma question. Donc je réponds. Tu vois que quand tu parles, je me tais. Tu as remarqué que je me tais, non, bien aimé? Effectivement. Quand tu parles, je me tais. D'accord, donc je souhaite que tu le fasses encore. Voilà. Alors je me suis dit que Dieu a envoyé son fils afin que le monde soit sauvé par lui. La question est de savoir, ici le mot monde là, est-ce que ça désigne toute l'humanité ou bien est-ce que ça désigne Israël? Le même Jésus, s'il te plaît, je t'ai dit, est-ce que tu vas t'éteindre? Tu m'as dit que tu vas t'éteindre, non? C'est ce que tu as dit. Donc, est-ce que tu peux t'éteindre? Ça a gâté. Je me situe. Merci. Voilà, donc je reviens encore. Le Jean chapitre 3 que tu as cité là, Jésus dit que Dieu a envoyé son fils afin que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, la question est de savoir, ici le mot monde là, est-ce que ça désigne le monde entier ou bien est-ce que ça désigne Israël? Jésus lui-même répond à la question en Jean chapitre 18 verset 20. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. C'est Jésus qui parle. Donc il emploie le mot monde. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Or, tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils savent que Jésus-Christ là, il n'a pas prêché sur toute la terre, il a prêché uniquement en Israël. Donc quand Jésus dit en Jean 18 verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde, sachant que tout le monde sait qu'il a prêché seulement en Israël, donc ici le mot monde là désigne Israël. Maintenant juste un petit coup, excuse-moi pour que tu comprennes le mot monde. Même dans notre jargon ici là, le mot monde là ne désigne pas forcément toute l'humanité. Il y a des gens qui disent moi là, j'ai la capacité de parler au monde. Il y a des gens qui disent ça. Donc on te dit que moi là, quand il s'agit de parler devant un monde là, ou bien devant le monde là, je stresse. Ici là, le mot monde là ne désigne pas tous les habitants de la terre. Il veut simplement dire, quand il s'agit de parler à une foule, à un groupe là, je stresse. Donc quand dans le langage humain, quelqu'un te dit, moi je ne peux pas parler au monde parce que quand je monte sur la chair pour parler au monde là, je stresse là. Ici le mot monde là ne désigne pas tous les habitants de la terre. C'est pour parler de la foule. Tu comprends? Donc le mot monde là a son sens selon le contexte. C'est pour comprendre le contexte du mot monde que Jésus emploie. Il faut lire tous les passages où Jésus emploie ce mot. Là comme ça tu vas comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par le mot monde. En Jean 18 verset 20, Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde, sachant que Jésus a parlé uniquement au peuple d'Israël. Donc ici, le mot monde désigne le peuple d'Israël. Un enseignement supplémentaire, selon le récit de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 7. Lorsque les rois mages ont dit à Hérode, on a vu le toit du roi des Juifs. Hérode a appelé les sacrificateurs pour les demander, mais selon la prophétie, où ce roi, c'est-à-dire ce Messie, doit naître? Et ils ont répondu, voici ce que dit la prophétie. Oh toi Bethléem, de toi va sortir celui qui pètera Israël mon peuple. Donc la prophétie là
disait que le Messie allait faire qui? Israël, mon peuple, et non le monde entier. Une autre chose, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Lorsque, on va dire, l'ange Gabriel est apparu, on va dire à Joseph, parce que Joseph voulait divorcer avec Marie, lorsqu'il a su qu'elle est enceinte. L'ange Gabriel lui apparaît dans une vision. D'accord. Selon Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21, il lui dit, faut prendre Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle a là, il est conçu par le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui est rentré à l'œuvre pour concevoir cet enfant. Ce qu'on va faire, tiens, frère de coucher. Ce qu'on va faire, vous allez avoir chacun 2 minutes pour conclure, parce que voilà, je pense que on était dans le dialogue, mais c'est en train de tirer un peu. Donc, on va donner 2 minutes à monsieur Yao Esaïe depuis Anibile-Koro pour qu'il puisse se reposer également. Parce que je rappelle que j'ai échangé avec lui dans la journée. Et voilà, donc ça fait près de 2 fois maintenant. Donc, et puis on peut se retrouver s'il y a un autre sujet. Voilà, demain, après-demain, il n'y a pas de souci. Jean-Luc est toujours là. Yao Esaïe depuis Anibile-Koro, vous avez 2 minutes pour conclure. On vous écoute. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné ce temps et d'avoir éclairci toutes ces choses à mon frère Jean-Luc ainsi qu'au monde tout entier. Voilà, aujourd'hui, ce que nous avons fait, nous avons prêché, nous avons échangé plutôt sur beaucoup de choses, mais à l'instant que mon frère Jean-Luc ne va pas reconnaître et me dit, mon frère Jaïd, tu as raison. Mais j'espère que à travers notre échange, beaucoup de personnes vont voir la vérité et ils vont tirer conclusion eux-mêmes. Donc je lance un appel à mon frère Jean-Luc de retenir au Seigneur et Jésus-Christ pour le salut de son âme. Ici, le texte que nous venons de lire, c'est vrai, il appelle, il a tourné partout, parce que quand je l'ai remarqué au cours des textes, quand je lui pose des questions, ils sont. Mais ici, le texte dit, dans Jean chapitre 3, le verset 17, précisément, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc ici, le texte parle du monde. Il n'y a pas eu de précision. Le texte n'a pas précisé. Quand on dit qu'il est parti rentrer partout, que le texte parlait d'Israël, moi je ne reconnais pas ça. Selon le texte, il n'y a pas Israël qui a été mentionné, il n'y a pas une race qui a été mentionnée. Donc, le texte parlait du monde tout entier. Donc, je fais appel à mon frère Jean-Luc de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et puis, j'appelle tout ce grand nombre qui nous ont suivis, qui ont écouté tout, du début jusqu'à la fin. Je les appelle à donner leur vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Donc, merci aussi à toi, Issa Diané, pour ce que tu viens d'accomplir. Franchement, sur le champ, chacun va rester sur sa position, mais les internautes eux-mêmes vont trancher. Eux-mêmes, ils vont utiliser leur savoir, leur tête et leur connaissance de savoir qui a la vérité. Donc, merci à mon frère Jean-Luc, merci aussi à mon frère Issa Diané. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup à toi, bien-aimé. Vous voyez, le fait de répéter mon frère, c'est une manière de dire, nous sommes tous des frères ivoiriens, nous sommes tous des frères adamiques, nous sommes des frères de sang, c'est-à-dire qu'on a le même sang qui coule dans nos veines. Une manière de dire que la paix en Côte d'Ivoire, à la veille des élections qui arrivent, nous prenons la paix, nous appelons tous ceux qui nous suivent à travers le monde d'être des ambassadeurs de paix dans leur localité, dans leur voisinage, de propager la paix pour que notre pays, n'est-ce pas, qui respire aujourd'hui la paix, nous puissions préserver la paix parce que nous n'avons que un seul pays, notre bonheur c'est dans la paix et la paix autour des élections, nous allons prôner tout ça, Inch'Allah. Jean-Luc, vous avez 2 minutes pour terminer. Shalom, le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Très rapidement, Jésus-Christ, s'il était Dieu, la première personne qui devait le savoir, c'était Marie. Parce que c'est à Marie que l'ange Gabriel a réellement qui est Jésus. Mais tu vois, bien aimé, Marie n'a jamais appelé Jésus Dieu. Elle appelait mon enfant. Mais attends, si Marie savait que Jésus était Dieu, est-ce qu'elle pouvait avoir l'audace, ou bien la maladresse, ou bien l'impolitesse d'appeler Jésus mon enfant? Comment que Marie qui craint Dieu appelait Jésus mon enfant, ça montre qu'elle savait que tout ce que l'ange Gabriel lui a dit sur l'enfant, que l'enfant n'était pas Dieu ou n'est pas Dieu, raison pour laquelle elle pouvait l'appeler mon enfant. Tu as dit que Jésus-Christ était envoyé au monde entier. Bien-aimé, si tu prends le texte, on va dire, de Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 24,
Il a dit quoi? Il y a une femme cananéenne qui est venue voir Jésus pour que Jésus guérisse son enfant. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Autre chose encore, quand tu prends, on va dire le test, comment tu appelles ça? Un instant, ma voix. On dit quand tu prends le test, on va dire de Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, qui a dit que Jésus a envoyé ses disciples parler à tout le monde. Bon, Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6, Jésus dit à ses disciples, allez prêcher, mais ne prêchez pas dans les villes païennes. Prêchez uniquement aux brebis perdues d'Israël. Donc Jésus dit à ses disciples de ne pas prêcher païens, mais de prêcher au peuple d'Israël. Tu vois, quand tu prends un des apôtres chapitre 10, lorsque Corneille qui craignait Dieu, l'ange est allé voir Pierre pour dire, je connais. Pierre a dit quoi à l'ange? Que toi-même tu sais qu'il n'est pas permis à un juif d'aller chez un païen. Tu vois. Donc les disciples là, ils ont bien compris que Jésus-Christ ne les avait pas demandé d'aller prêcher aux païens. Maintenant, pourquoi les disciples, à un moment donné, ont commencé à prêcher aux païens? Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 44 à 46. Paul et Barnabas dit aux Juifs, c'est à vous que l'évangile avait été destiné. Mais puisque vous l'avez rejeté, Dieu se tourne vers les nations. Donc l'évangile a été destiné aux Juifs, au peuple d'Israël. Mais c'est parce qu'ils l'ont rejeté que Dieu s'est tourné vers les nations. Sinon, ce n'était pas destiné aux nations. C'était destiné au peuple d'Israël. Tu vois, quand tu prends le texte, on va dire de Luc, chapitre 2, le verset 25 à 26. Il te reste 30 secondes. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Lorsque les parents de Jésus l'ont envoyé au temple pour aller se faire circoncire, il a dit quoi? Il y avait un Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Et cette consolation-là, il a dit que c'était Jésus. Donc tu vois, il appelait la consolation d'Israël et non la consolation du monde entier. Tu comprends? Donc Jésus-Christ, là, il est venu consoler Israël. Même les apôtres, Pierre et Jean, ont dit quoi? Quand tu prends Actes des Apôtres, on va dire chapitre 13, le verset 23. Paul dit quoi? Dieu a suscité de David Jésus pour faire quoi? Pour être sauveur d'Israël. Quand tu prends Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 30 à 13, Pierre et les apôtres disent quoi? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus et a fait de lui sauveur pour la repentance d'Israël. Donc Jésus est venu pour Israël. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui ont suivi le live aujourd'hui, qu'Allah vous en récompense. Donc, n'oubliez pas, hein, voilà, Ibrahim le laboratoire, il donne des cours et Inch'Allah, ceux qui veulent participer pour les 15 personnes pour le Puy Château, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages, je suis en train de répondre pendant qu'il fait l'émission. Donc, vous pouvez toujours participer parce qu'il y a 3 personnes qui ont participé à moitié en fait. Je ne peux pas les enlever, donc ils sont déjà sur la liste. Donc, tant qu'ils n'ont pas soldé, donc on a toujours besoin de deux dernières personnes. Je pense que c'est 14, non? Ça va être une personne maintenant. Donc, voilà. Et il y a quelqu'un aussi qui est en France, qui doit aussi participer. Et voilà. Donc, on va régler ça, tout ça, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. 05 94 87 58 58. S'il y a 3 à 4 personnes que je vais voir dans mon WhatsApp qui veulent participer et qui participent, ils vont automatiquement rentrer dans la liste des prochaines 15 personnes qu'on va rétablir pour commencer le Puy Château, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous depuis votre position. On va se quitter avec notre papa Aboubakar Konaté. Merci beaucoup à vous. Je répète, demain nous serons dans le Kada. C'est ma première participation, Inch'Allah. On sera dans l'Ouest du Bois, non? Vers Divo là-bas, Inch'Allah. Pour faire la da'wa. Wa kiremona. Allahumma. Azinangi badana fil umuri kulli wa ajrina. Ouais, le modérateur, salam alaikum. Aïcha Sila, ça fait longtemps. Momo. Une fille veut se convertir. Elle n'a qu'à appeler sur le 05 94 87 58 58. Celle qui veut se convertir. Appelle sur le 05 94 87 58 58. C'est WhatsApp. Si elle veut se convertir maintenant, allons-y rapidement. Momo, Abaka, Aïcha Sila, tous les modérateurs, j'espère que vous allez bien. Tous ceux qui sont là, Bintou Djarasuba, salam alaikum. Abdul Malik, salam alaikum. Ah, Aïcha, tu es là, ok, merci beaucoup, ma fille. Qu'Allah te récompense. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, merci pour votre présence. Voilà, les modérateurs font un grand boulot, il faut les remercier, Inch'Allah.
Donc, elle va appeler 05 94 87 58 58 pour celle qui veut se convertir. Elle a appelé, elle veut se convertir. Non, elle n'a pas appelé, elle a signalé qu'elle veut se convertir. Que la paix soit avec vous. Merci Ibrahim Ouattara. Merci beaucoup. Ya zal jalali wal ikrami fakitu bona mashahidi ya rabbi rabbana ya samrani dogoro dama lawe amana samaro limani ya rabbi lima mana kitabuma anzalita ele alaka kitabu minji muhammadu lamiri ma watabana wana kitabu limani ya tebele banu samaro kalabatorike rasul andula muhammadu lamiri ne ko ya rabbi ya samrani dogoro dama ala fakitu bona mashahidi ya famana ya bolo janibe fakitu bona Allah mu ya Ove bolo janibe fakitu bona mashahidi aya jirumu bolo janibe fakitu bona mashahidi ala idarira Allah mu tebele idarira fakitu bona mashahidi aya ma kungo fo jinaluye fakitu bona mashahidi aya fana kan kungo fo mo Ozoruye fakitu bona mashahidi Allah mu ban kungo fo e ala leye ele ala mi fanya ma kan kungo Merci beaucoup et à la prochaine.